Boruto révèle à Kawaki sa future puissance cachée. L'apôtre de la destruction va naître. La défaite de Gaara et le downfall du village de Sunan. La naissance de l'alter ego de son fils Shinki et la guerre fatidique contre les Shinju. La chute de Shikamaru et sa mort inévitable. Le nouveau power-up de Kawaki teasé par Kishimoto et dévoilé par Boruto. Tu es le disciple de mon père. À l'origine, s'il avait été libéré, il t'aurait entraîné pour devenir plus fort. Les amis, c'est une dinguerie monumentale. Le site officiel de Naruto a dévoilé une des pages du chapitre 15 de To Blue Vortex, qui va sortir, je le rappelle, dans une semaine, avec une conversation très intéressante entre Kawaki et Boruto. Et il révèle que dans une timeline, Kawaki aurait été entraîné par Naruto, et il serait devenu très puissant. Et franchement, c'est triste d'entendre ça, parce qu'on se dit qu'il y avait peut-être une autre issue possible. Imaginez Kawaki, le disciple de Naruto, qui aurait tout fait pour que son fils adoptif devienne un des ninjas les plus puissants de l'histoire. Kawaki se serait allié ensuite avec son frère Boruto, afin de protéger la terre contre les Shinju et de la menace du clan Otsutsuki. Mais malheureusement, le futur a dévié, et cette timeline n'existera pas. Boruto dévoile alors à Kawaki comment il pourrait devenir bien plus puissant, atteignant alors le niveau de Kawaki qu'on voit dans le flash futur de l'épisode 1. Donc les amis, je vous préviens, dans le prochain chapitre, on va se régaler. Mais les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est que s'est-il passé dans le village de Sunan? Qui sera la cible de Ryu, le nouveau Shinju? Pourquoi Shikamaru risque de perdre sa place d'Okage et mourir dans la suite de l'histoire? Et enfin, jusqu'où ira la nouvelle puissance phénoménale de Kawaki, révélée par Boruto dans le chapitre 15? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Ah oui, d'ailleurs, foncez au plus vite vous abonner à ma chaîne secondaire. Je ferai des vidéos peut-être sur Dragon Ball Daima, sur Bleach, Hunter x Hunter, One Piece et d'autres mangas. Du coup, éclatez ce foutu bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'activer la cloche. Et voici la question du jour. Qui sera la femme de Boruto à la fin du manga? Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les amis, c'est juste pour vous dire que cette vidéo, c'est la vidéo preview du chapitre. La vidéo review complète sortira après le 20 octobre. Du coup, cette vidéo devait sortir quelques jours avant, mais j'avais pas fini le montage. Mais là, j'ai vu qu'il y avait les spoilers du chapitre 15 qui ont commencé à sortir. Donc, peut-être qu'il y a des éléments de cette vidéo qui sont sûrement arrivés ou qui n'arriveront jamais. Mais bref, les amis, vous me connaissez en général, j'ai beaucoup de théories validées. Donc, normalement, cette vidéo va vous plaire quand même. Donc voilà, bon visionnage et régalez-vous. Boruto et Gaara contre Ryu, le Shinju de Shinki. Tu t'es réveillé. Comment te sens-tu? Ryu, les Shinju humains se renforcent davantage grâce à la naissance des nouveaux membres. Et les amis, comme je l'avais prévu, il s'agit de Shinki, le fils de Gaara. Mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-il arrivé au Kazekage Gaara? Dans le chapitre 13 de To Blue Vortex, le Shinju de Bug Mamushi avait dit à Jura que Matsuri est revenu. Ce qui signifie que Matsuri, le Shinju de Moegi, est allée toute seule attaquer le village de Sunan. En fait, pendant que nous, on avait la vision uniquement sur Hidari et Jura, qui s'étaient introduits à Konoha. De l'autre côté, dans le pays du vent, un des 5 grands villages ninja avait aussi reçu de la visite. Et il s'agit de Matsuri, qui était allé avec un objectif précis: récupérer une Togedama, l'âme épine d'une personne pour générer un nouveau Shinju. Mais Gaara, en tant que Kazekage et leader du village de Sunan, il a agi comme rempart et il s'est opposé à elle, exactement comme il avait fait autrefois lors de l'infiltration de l'Akatsuki dans Shippuden. Il avait tout fait pour vaincre Deidara, tout en protégeant les siens, quitte à se faire capturer à la fin. Et là, dans To Blue Vortex, on a quelque chose de similaire. Mais cette fois-ci, il y a un shinobi qui a eu le cran et le courage d'aider son Kazekage. Et il s'agit de Shinki, son fils adoptif. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Gaara s'est fait battre. Shinki est dans l'état de l'arbre. Par chance, ils ont l'air tous les deux en vie. Alors, grâce à Kankuro, on a eu plusieurs informations. Déjà, Gaara et Shinki ont perdu contre Matsuri. Et ça montre à quel point les Shinju sont des monstres de puissance, capables de vaincre aisément un niveau Kage++, vu qu'elle était contre Gaara plus Shinki, qui est sûrement devenu très puissant en développant sa limaille de fer au cours de ces 3 dernières années. Et ça m'étonnerait même pas qu'il ait surpassé le niveau des Jonin de Sunan. Je rappelle qu'après la mort d'Ishiki, on nous a dit que Shinki était devenu un Chunin depuis longtemps. Et en plus de ça, la capacité de Shinki a été créée par le 3e Kazekage, connu comme la technique la plus effroyable de l'histoire de Sunan. Bref, deuxième information. Gaara et Shinki sont tous les deux en vie. Et seul Shinki s'est fait dévorer et transformer en arbre. Et en effet, on voit son Shinju qui est quand même assez stylé, qui ressemble bien évidemment à Shinki. Ah oui, d'ailleurs, si je dois classer les Shinju en termes de chara design, je mettrai Hidari top 1, parce que bien sûr, il est issu du god Sasuke Uchiwa. Matsuri top 2, elle est quand même assez stylée. Et enfin, Bug Meskin, il ressemble à rien. Oui, vous l'avez remarqué, Jura, je préfère ne pas le classer. Parce que si on doit être honnête, pour
pour moi, pour l'instant, il a un chara-design éclaté. Enfin, parfois il est stylé, mais souvent il ressemble à rien, faut dire la vérité. Par contre, je pense qu'il aura d'autres formes. Genre celle-là, c'est pas sa forme finale, à l'instar de celle dans Dragon Ball Z, qui avait à la base des transformations très moches. Mais ensuite, il a fini avec une des transformations les plus stylées de manga. Mais bref, maintenant la question c'est qui sera la cible de Ryu. Je rappelle que chaque Shinju a une proie qu'il souhaite dévorer, afin d'acquérir des informations et assouvir sa curiosité, notamment sur les émotions humaines. Et c'est pour ça que tous les Shinju ont pour cible une personne qui est chère aux yeux de leur alter ego. Hidari souhaite dévorer Sarada, la fille de Sasuke. Pour Matsuri, c'est Konohamaru, le compagnon et ami d'enfance de Moegi, et sans doute la personne qu'elle aime. Eida pour Mamushi, car Bug était soumis à son pouvoir de séduction, et était donc forcé d'aimer Eida. Quant à Jura, sa cible est Naruto Uzumaki. Mais lui, c'est un cas à part. Il n'a pas de modèle originel. C'est l'incarnation de Jubi lui-même. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, Naruto ayant un lien étroit avec les Biju, c'est logique qu'un Shinju qui représente Jubi, le Biju a dit que vise Naruto, étant donné que les Biju sont issus de Jubi. Et Naruto est le seul être humain vivant qui est proche des autres Biju. Mais bref, on arrive à la cible de Ryu, le Shinju de Shinki. Alors pour moi, il y a plusieurs possibilités. Mais la plus probable, c'est que ce soit son père Gaara. Si ce dernier est établi, ça sera sûrement lui sa cible. Car c'est la personne qu'il aime et qui respecte plus que n'importe qui. Par le passé, Shinki ne maîtrisait pas son pouvoir et souffrait de solitude. Mais Gaara l'a pris sous son aile, l'a aidé à contrôler sa puissance et l'a adopté, l'élevant comme son fils. Depuis, Shinki fait tout pour rendre fier son père. Temari avait dit que Shinki chérissait énormément sa famille et son plus grand désir était d'être à la hauteur et de ne pas décevoir son père. Par contre, il y a d'autres possibilités. C'est que la cible de Ryu soit un membre de la team de Shinki, c'est-à-dire Araya ou Yodo. En gros, deux personnages OSEF claqués au sol. Ah oui, d'ailleurs, dans l'anime, Shinki et son équipe ont été envoyés par Gaara en mission afin d'observer Kawaki et voir s'il représente une menace. Sinon, comme autre possibilité, il y a Boruto Uzumaki, car lui et Shinki ont réalisé une mission ensemble dans un arc de l'anime, l'escorte d'Ichibi. Et ils ont appris à se connaître, et ils ont affronté ensemble Urashiki Otsuki. Et après ça, Shinki a commencé à considérer Boruto comme un véritable ami et un shinobi qu'il respecte. Les amis, dites-moi dans les commentaires qui sera sa cible pour vous. Pour moi, ça sera soit Gaara, ou peut-être un membre de son équipe pour mettre en avant la nouvelle génération. Même si je sens le combat Mitsuki Modern Meat contre Ryu, afin de poursuivre son affrontement contre Shinki durant l'examen de Chunin. Mais cette fois-ci, Mitsuki va dévoiler toute sa puissance. La fin et la mort de Shikamaru, le 8e Hokage. Ça fait un bail, Shikamaru. Désolé de te demander ça, mais j'ai besoin de ton aide. Afin d'aider Kankuro et le village de Suna, Konoha va sûrement envoyer des alliés. Et en fait, si on analyse bien, il y a un parallèle avec le premier arc de Shippuden. Parce qu'on avait Gaara qui s'est fait battre, et Suna qui avait demandé de l'aide. Puis Konoha a envoyé Naruto, Sakura et Kakashi pour les aider. Et là les amis, on est dans une situation très similaire. Parce que Gaara se fait battre par Matsuri. Et Suna via Kankuro demande de l'aide à Konoha. Shikamaru va alors former une équipe. Maintenant la question c'est qui sera envoyé à Suna. Le plus pertinent serait Kawaki Uzumaki. Car tout comme on l'a vu dans le chapitre 1 de Boruto to Blue Vortex, Kawaki pourra rétrécir les marques de griffes de Code, présentes un peu partout dans le village de Suna, afin d'empêcher Code ou les Shinju de se déplacer librement, ou de se faire attaquer à tout moment. Mais si on garde le parallèle avec Shippuden, on pourrait également avoir d'autres membres de l'équipe 7, avec Sarada, Mitsuki ou Konohamaru, ainsi que Boruto qui apparaîtra à un moment donné, car Kashin Koji avait vu l'avenir, avec son Shinjutsu, son pouvoir divin, le Jippo, les 10 directions, et dans l'une de ses visions, il avait vu le Shinju de Shinki, donc il savait qu'il y avait de fortes chances que tout ça se produise. Ah oui, sinon si on veut mettre en avant l'ancienne génération, pourquoi pas envoyer Temari aussi, car parmi tous les ninjas de Konoha, personne ne connaît mieux le village de Suna que Temari. Et franchement, on a besoin de l'aide de Kawaki à Suna, parce que Kawaki est un des seuls personnages qui peut vaincre un Shinju. D'ailleurs, dans l'anime, durant l'arc du deuxième examen de Chunin, il y a un moment où Shinki a hagar Kawaki en 1 contre 1. Mais je rappelle qu'à ce moment-là, c'était après la mort d'Ishiki. Donc Kawaki avait perdu son Kama, il l'avait pas encore récupéré. Mais je vous dis ça parce que Kawaki, tout comme Mitsuki, il pourra reprendre sa revanche contre le Shinju de Shinki. Mais les amis, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque Shinju a une cible à dévorer. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un combat entre le Shinju et sa cible. Par exemple, le Shinju de Bug souhaite dévorer Eida. Mais je suis convaincu qu'on n'aura pas juste un combat entre Mamushi contre Eida, mais plutôt contre Daimon qui protégera sa sœur. Mitsuki lui aurait ôté les menottes. Non, c'est impossible. Il n'a aucun motif de sauver Boruto. Konohamaru a commencé à comprendre que la fuite de Boruto est suspecte. Il n'y avait que lui, Hibiki et Shikamaru
Shikamaru qui connaissait le code pour déverrouiller ses menottes. Et donc en procédant par élimination, si ce n'est pas lui et Hibiki, c'est forcément Shikamaru. Et donc si Konohamaru accompagne Kawaki durant son voyage à Sunan, il lui fera part de ses doutes. Et Kawaki conclura définitivement que Shikamaru l'a trahi et s'est allié avec Boruto, devenant alors une réelle menace qui doit être éliminée. Surtout que pour Konohamaru, Kawaki est Boruto, le fils de Naruto qu'il a vu grandir et en qui il a entièrement confiance. Donc il n'hésitera pas à se confier. Sinon il y a plusieurs foreshadowing et indices qui montrent que Kawaki comprend petit à petit que quelque chose cloche et il commence à douter de Shikamaru. Je n'ai pas ressenti sa présence. Ça doit être pareil pour lui. Boruto a disparu avant de ressentir ma présence. Au chapitre 7 de Tout Blue Vortex, Boruto savait que Kawaki allait le traquer et c'était grâce à Shikamaru qu'il avait informé. Et à ce moment-là, on n'avait pas les pensées de Kawaki, mais on le voit avec un regard méfiant. Et on a une case avec Kawaki et Shikamaru côte à côte. Et c'est comme si Kawaki regardait vers Shikamaru, comme s'il disait que toi, je sais que tu caches quelque chose. Et c'est un outil scénaristique utilisé dans les mangas, afin de dissimuler un indice sur les événements futurs, dont seuls les plus attentifs le remarqueront. Mais les amis, ne vous inquiétez pas, même si vous remarquez rien, moi avec mon Sharingan, je fais tout pour ne rien rater. Amado se fiche de nous. Il nous a fourni de la camelote. Hibiki a directement mis la faute sur Amado. Comme quoi, ce sont les menottes qu'il a fabriquées qui ne sont pas assez efficaces. Et c'est pour ça que Boruto s'est enfui. Mais Amado, lui, est conscient qu'il n'est pas fautif. Et que ces menottes ne peuvent être ouvertes que par une personne qui connaît le code. Et vu qu'il n'est pas coupable, tout comme Hibiki et Konohamaru, il va sûrement déduire que c'est à cause de Mitsuki, qui a libéré Boruto selon le plan de Shikamaru. Et donc, Amado pourra l'accuser de trahison, afin qu'il perde sa place d'Hokage. Je rappelle que Shikamaru est un des seuls personnages qui n'a toujours pas confiance en Amado. Je me demande si tout ça ne suit pas un plan, si tout ne se déroule pas selon le scénario que tu as élaboré. Donc, éliminer Shikamaru, qui est un élément gênant pour ses plans, ça ne sera que bénéfique pour Amado. Il n'hésitera pas une seconde à utiliser ce Joker à un moment donné. Le seigneur du pays du feu sera très furieux. Prépare-toi Shikamaru. Cet incident aura des conséquences. L'honneur de Konoha dépend de l'élimination de Boruto. Le budget de Konoha est menacé et son avenir l'est également. Alors je ferai une vidéo consacrée sur la politique une autre fois. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le seigneur du pays du feu, qui était un ami proche de Naruto, est très énervé par la situation actuelle. Et l'économie de Konoha et leur survie se basent sur leur relation avec ce dernier. Par exemple, dans le roman de Sakura, afin de pouvoir construire des hôpitaux pour des enfants malades, il fallait passer par l'accord du daimyo. Et les amis, tous ces avertissements vont mener à la chute de Shikamaru. Cela fait 3 ans. Il est temps de te présenter officiellement comme le 8e Hokage. En fait, il y avait une deadline de 3 ans. Soit trouver Naruto, soit Shikamaru devient officiellement l'Hokage. Et là les amis, ce qui est triste, c'est que ce moment n'arrivera jamais. Il n'y aura pas de cérémonie pour célébrer Shikamaru en tant que nouvel Hokage. Et la preuve, c'est que dans le flash futur de l'épisode 1, on ne voit pas son visage sur le monument des Hokage, ce qui signifie que Shikamaru va perdre sa place. Mais en plus de ça, Shikamaru semble voué à un destin funeste. Et tout comme son sensei Asuma, qui est mort dans la partie 2 de Naruto, étant le premier personnage important de Konoha décédé dans Shippuden. Shikamaru risque de subir la même chose et va mourir dans la partie 2 de Boruto. Et sans doute des mains de Kawaki ou d'Amado. Boruto dévoile la nouvelle puissance de Kawaki. Quoi qu'il arrive, tu dois devenir plus fort. Tu es le disciple de mon père. Sur la page du chapitre 15 dévoilé sur le site officiel de Naruto, on voit Boruto sur le monument des Hokage, sur la tête sculptée de Naruto. Et il va discuter avec Kawaki, son frère d'autrefois. Le même endroit où ils ont eu leur dernière discussion à la fin de la partie 1 de l'anime. Et c'est là qu'aura lieu leur combat fatidique. Boruto lui fait comprendre qu'il doit à tout prix devenir plus puissant, parce que son niveau actuel est cataclysmique. Mais sans lui, Boruto ne pourra pas vaincre les Shinju tout seul. Le héros et le méchant sont obligés de faire temporairement équipe contre un plus grand mal. Et ce plus grand mal est Jura, le chef des Shinju, qui a défoncé Kawaki et one-shot Boruto. Même si bien sûr c'était par surprise. Mais il a l'air quand même des niveaux au-dessus. Parce que Kashinkoji a vu le futur et a dit que Boruto finit à chaque fois tué par Jura, montrant qu'actuellement Boruto est moins puissant que ce dernier. Et s'il ne fait rien, il finira par mourir contre lui. Ah oui, perso, je trouve le flow de Boruto incroyable. Écoutez bien ce qu'il dit. À l'origine, tu étais censé libérer papa du scellement. C'est lui qui t'aurait entraîné. Dans une timeline, Kawaki aurait libéré Naruto bien plus tôt, sûrement durant les 3 ans d'ellipse. Et c'est Naruto qui l'aurait entraîné. Ce qui montre d'ailleurs que, comme je l'avais dit,
Naruto lui aurait pardonné. Mais pour une raison qu'on ignore, ce futur n'est pas arrivé. Et c'est sûrement car un élément qui aurait pu déclencher cet événement ne s'est pas produit. Et les amis, rien qu'entendre Boruto appeler Kawaki le disciple de Naruto, ça fait plaisir. Parce que n'oubliez pas que Kawaki a risqué sa propre vie pour sauver la vie de Naruto contre Ishiki. Kashin Koji avait dit que le futur de base, c'était que Naruto devait mourir contre l'Otsuki. Mais celui qui a sauvé la vie de Naruto, c'est bien Kawaki et personne d'autre. Donc mettez du respect sur l'homme qu'on surnommera l'apôtre de la destruction. Et donc Kawaki aurait pu devenir aussi puissant que Boruto si Naruto l'avait entraîné. Mais comme le dit Boruto, c'est trop tard. Même s'il décèle Naruto actuellement, il n'a plus le temps de devenir puissant petit à petit. Il doit trouver une autre solution. Et Boruto va lui révéler. Kawaki, ce que je vais te dire est une conclusion que tu atteindras par toi-même tôt ou tard. Si le résultat est le même, je préfère que ça arrive le plus tôt possible. Donc, et les amis, on n'a pas la suite. Mais ne vous inquiétez pas, on saura ce qu'il voulait dire ce 20 octobre 2024, lors de la sortie du chapitre 15 de Boruto to Blue Vortex. Et les amis, bien évidemment, il y aura une review juste après. Mais bref, que Boruto dise ou pas la vérité à Kawaki, la vérité sur sa future puissance, ça ne changera rien. Et là, Boruto va juste lui révéler à l'avance ce qu'il aurait débloqué plus tard. En fait, Kashin Koji avec son pouvoir divin, son Shinjutsu, le Jippo, les 10 directions. Il a vu le futur et a vu que Kawaki, dans différentes timelines, il arrive à trouver un autre moyen pour devenir aussi fort qu'on le voit dans le flash futur de l'épisode 1. Et je rappelle qu'à ce moment-là, Kawaki sera monstrueux et méritera son surnom d'apôtre de la destruction. D'ailleurs, pour pouvoir le vaincre, Boruto a décidé d'activer son Kama et son Jogan. Mais ce n'est même pas sûr qu'il arrive à battre Kawaki. Et j'ai vu que beaucoup de personnes sont déçues de Boruto, parce que Boruto va aider Kawaki à devenir plus fort. Mais les amis, comprenez qu'à l'instant T, si Boruto n'aide pas Kawaki, Boruto se fera tuer par Jura, et Kawaki se fera dévorer par Jubi. Mais malgré ça, je suis quand même triste pour Boruto, parce que regardez son visage dans l'épisode 1. Dans le flash futur, on voit un Boruto qui est triste, et qui est déçu que son frère se retourne contre lui. C'est donc la seule issue possible. Telles sont les paroles de Boruto du futur. Parce que Kawaki deviendra l'ennemi qu'il redoutait. Et au final, il aura donné un power-up à son futur antagoniste. C'est à la fois tragique et ironique. Kashin Koji le savait. Lorsque Boruto avait dit naïvement son objectif, de ramener Kawaki dans le droit chemin et reformer la famille Uzumaki, il lui a jeté un regard qui signifiait que cette issue est impossible. Parmi tous les futurs qu'il a vus, aucun ne se termine ainsi. Boruto devra affronter, voire tuer Kawaki. Tel est son destin. Mais bref, maintenant la question c'est quel sera le power-up de Kawaki. Alors moi je vois deux possibilités. La première, c'est la plus évidente. C'est que son power-up vienne encore une fois d'Amado, qui va une nouvelle fois modifier son corps et booster son Kama. Mais les amis, franchement, c'est la possibilité que j'aime le moins. Parce que moi je déteste quand les personnages ont des power-up grâce à la technologie. C'est comme Vegeta dans Dragon Ball GT, qui est de base mon personnage préféré. Mais j'avais trouvé ça honteux qu'il atteigne le SSJ4 de Goku grâce à une technologie bizarre de Bulma. Perso, j'ai toujours pas digéré cette idée frauduleuse de la Toei. C'était et ça reste inacceptable. Et donc là, si on revient sur Kawaki, j'ai pensé à une deuxième option. Et écoutez bien, ça sera grâce à Jura. Car en effet, Kawaki va dévorer son fruit de chakra après l'avoir tué. Imaginez le scénario. Kawaki accepte d'aider Boruto dans sa lutte contre les Shinju. Ils vont ensemble réussir à battre les Shinju et vaincre Jura. Mais une fois Jura vaincu, il y aura une sorte de Togedama ou de fruit de chakra qui va sortir. Et Kawaki va le dévorer pour devenir bien plus puissant. Mais après ça, il va trahir Boruto et va décider de passer à l'action. Ce qui mènera à la destruction de Konoha et leur combat inévitable. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Perso, j'ai énormément de choses à dire. Mais tranquille, attendez ma review sur le chapitre. Je vais vous cuisiner une vidéo incroyable. D'ailleurs les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne secondaire. Je remercie tous ceux qui m'aideront dans ce projet. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.